Top 1. La réalité financière des épiceries modernes et la promesse d'un acre. La famille américaine moyenne dépense près de 1 000 $ par mois en épicerie. Cela fait 12 000 $ par an. Et si vous possédez ne serait-ce qu'un acre de terrain, vous disposez de quelque chose qui pourrait remplacer la moitié de cette facture de façon permanente. Mais voici le problème que personne ne veut admettre. La plupart des conseils en matière d'autosuffisance vous disent de planter un jardin, d'élever des poulets, de planter quelques arbres fruitiers et vous n'aurez plus jamais besoin d'une épicerie. C'est un fantasme. La famille Dervais à Pasadena, la ferme urbaine la plus célèbre d'Amérique, cultive 7 000 livres de nourriture sur un dixième d'acre. Et ils achètent toujours des céréales chaque semaine. Alors, un acre peut-il réellement vous nourrir toute l'année? Pas complètement, mais il peut faire quelque chose de mieux. Il peut remplacer les aliments les plus chers, les plus périssables et de la plus mauvaise qualité de votre alimentation par des produits plus frais, plus nutritifs et qui ne vous coûtent presque rien une fois le système en marche. Top 2. La stratégie de l'aménagement et de la zonation en permaculture. La différence entre une ferme qui vous fait économiser de l'argent et une ferme qui ne fait que gâcher vos week-ends se résume à une chose: l'aménagement. Pas la difficulté de votre travail, pas le montant de vos dépenses, mais l'agencement physique de chaque plante. Animal et système sur votre propriété? Je vais vous expliquer l'aménagement exact, zone par zone, qui transforme un acre en un système de production alimentaire toute l'année. En commençant par un chiffre qui devrait vous mettre en colère, l'USDA suit ce qu'il en coûte pour nourrir une famille de 4 personnes chaque mois. En janvier 2026, même leur option la moins chère, le plan alimentaire économe, atteint 993 $ par mois. Leur plan modéré dépasse les 1 300 $ et ces chiffres sont encore environ 24 % plus élevés que le coût de la nourriture avant la pandémie. Cette flambée de 2022, une inflation alimentaire de 11,4 %, la pire depuis 1979, n'est jamais complètement retombée. Les prix sont restés élevés. Maintenant, voici ce qui rend cela personnel. Environ 58 % du budget alimentaire moyen est consacré à l'épicerie. Le reste est consacré aux restaurants et aux plats à emporter, ce que votre ferme ne peut pas remplacer. Ainsi, dans cette portion d'épicerie, les catégories que vous pouvez réellement remplacer par un acre: produits, œufs, fruits, herbes, un peu de viande, miel, représente environ 40 à 55 % de vos dépenses alimentaires à la maison. Faites le vrai calcul. Et une ferme d'un acre bien conçue permet d'économiser de 2 000 à 8 000 $ par an d'ici la troisième année. Pas 12 000, pas zéro facture d'épicerie, mais 2 à 8 000 $ d'économie réelle sur des aliments qui sont nettement meilleurs que ce que vous achetez. Et voici la partie qui change complètement le calcul. Vous ne faites pas qu'économiser de l'argent. Vous vous protégez contre un système alimentaire qui devient de plus en plus fragile chaque année. Les prix des œufs ont atteint près de 5 $ la douzaine en janvier 2025, après que la grippe aviaire ait décimé 44 millions de poules pondeuses en 4 mois. Le prix du bœuf devrait augmenter de plus de 10 % en 2026, car le cheptel américain est le plus petit depuis les années 1950. Chaque année que vous attendez pour commencer à produire votre propre nourriture, l'écart entre ce que vous payez et ce que vous pourriez cultiver se creuse. Mais les économies ne proviennent pas seulement d'une plus grande culture, elles proviennent d'une culture plus intelligente. Et cela commence par la façon dont vous aménagez votre propriété. Top 3. Conception du système et résolution de l'énigme de l'eau. La plupart des agriculteurs familiaux plantent leur jardin là où c'est pratique. Ils mettent le poulailler là où il y a de la place. Ils éparpillent des arbres fruitiers autour de la cour comme des décorations. Et ensuite, ils se demandent pourquoi tout ressemble à des corvées séparées au lieu d'un seul système. La raison est simple. Ils ont sauté l'étape de la conception. Les concepteurs en permaculture savent depuis 50 ans que les petites propriétés fonctionnent mieux lorsqu'elles sont aménagées en zones en fonction de la fréquence à laquelle vous visitez chaque zone. Ce que vous touchez tous les jours, herbes, salades, bacs à compost, se trouve à moins de 10 mètres de votre porte arrière. Les choses que vous vérifiez plusieurs fois par semaine, poulet, jardin principal, se trouvent dans l'anneau suivant. Les systèmes pérennes qui s'entretiennent presque seuls, arbres fruitiers, arbustes à baies, forêts comestibles,
sont situés plus loin, et les bords de votre propriété font le travail tranquille. Brise-vent, arbres fixateurs d'azote, production de paillis. Mais voici la partie que presque toutes les vidéos sur l'agriculture familiale sautent. Avant de planter une seule plante, vous devez résoudre le problème de l'eau. Jeff Lawton, l'un des concepteurs en permaculture les plus respectés au monde, enseigne ce qu'il appelle la priorité du mainframe. L'eau d'abord, l'accès ensuite, les structures en troisième lieu. Un seul fossé de contour de 30 mètres, essentiellement une tranchée peu profonde creusée le long du contour de votre terrain. Coûte de 200 à 500 dollars à installer. Il capte l'eau de pluie, la laisse s'infiltrer lentement dans le sol et élimine les coûts d'irrigation de 1000 dollars ou plus par année. Un acre équivaut à 43 560 pieds de carrés. Après votre maison, votre allée et les marges de recul, vous travaillez avec environ 35 à 40 000 pieds de carrés. C'est suffisant, mais seulement si chaque pied de carré a une fonction. Voici l'aménagement. Votre potager est le plus près de la maison. Au-delà, votre forêt comestible, adjacent à la forêt comestible. Votre parcours de poulet et votre station de lapin, positionnés de manière à ce que le fumier s'écoule vers le bas dans les bacs à compost et à verre. Vos ruches sont situées à la frontière entre la forêt comestible et le jardin, directement sur le couloir de vol de chaque fleur de votre propriété, et votre périmètre est planté de consoudes, de mûriers et d'arbres fixateurs d'azote qui produisent du paillis gratuit, de la nourriture gratuite pour les animaux et de l'engrais gratuit. Chaque zone nourrit la suivante. Rien ne reste inactif. Rien n'est gaspillé. 2. Top 4. La zone 1 et la science de la récolte continue. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que chaque zone produit réellement, en commençant par celle qui s'amortit le plus rapidement. Il s'agit de la zone 1. Elle se trouve à moins de 10 mètres de votre porte de cuisine. Et il y a une raison à cela. Si vos salades sont à 60 mètres, vous éviterez de les récolter et vous prendrez plutôt quelque chose dans le réfrigérateur. Ce n'est pas de la paresse, c'est juste la façon dont les gens travaillent. La proximité est synonyme de productivité. John Jeavons, le gars qui a passé 50 ans à prouver la quantité de nourriture que vous pouvez cultiver dans un petit espace, a montré que 4000 pieds carrés de plates-bandes bio-intensives peuvent nourrir une personne avec une alimentation végétalienne complète. Sa méthode, des plates-bandes surélevées à double bêchage avec un espacement rapproché, a produit de 100 à 200 livres de carottes par 100 pieds de carré et jusqu'à 400 livres de concombres du même espace une fois le sol à maturité. Vous n'avez pas besoin de 4000 pieds de carré pour commencer. Une seule plate-bande surélevée de 4 par 8, bien gérée avec une plantation successive, produit de 100 à 150 livres de tomates en une saison, ou de 30 à 60 livres de légumes-feuilles avec des coupes répétées. Voici où la plupart des gens s'arrêtent. Ils plantent une rangée de laitues en avril, la récoltent en juin, puis cette plate-bande reste vide pendant 3 mois. Ce n'est pas un jardin, c'est un passe-temps. La plantation successive est la solution. Vous semez une nouvelle rangée de légumes verts tous les 10 jours. Laitues, roquettes, épinards, radis. Des cultures rapides qui arrivent à maturité en 21 à 45 jours. Lorsqu'une rangée se termine, la suivante est déjà en production. Vous ne récoltez pas une seule fois, vous récoltez continuellement de mars à novembre, puis l'hiver arrive, et la plupart des gens s'arrêtent tout simplement. Elliot Coleman cultive dans le Maine, zone 5, des hivers brutaux, et il récolte des légumes verts frais 12 mois par année, avec seulement des serres non chauffées et une couverture flottante. Son idée est quelque chose que la plupart des Américains ne réalisent pas. La plupart des 48 États inférieurs reçoivent plus de soleil hivernal que le sud de la France. Le froid n'est pas votre ennemi. Les jours courts le sont. Vous plantez donc vos cultures d'hiver en septembre et en octobre, alors qu'il y a encore assez de lumière du jour pour qu'elles atteignent leur maturité. Ensuite, les châssis froids les maintiennent simplement dans un état d'animation suspendu jusqu'à ce que vous soyez prêt à les cueillir. Épinards, mâches, claytonie, choux frisés, carottes, poireaux, tous sont sous un simple plastique et une couverture de rangée jusqu'en janvier. Les carottes deviennent en fait plus sucrées après un gel.
Les plantes concentrent les sucres pour éviter de geler. Une carotte ne gèle pas avant moins 2 degrés Celsius, soit 3 degrés Celsius en dessous du point de congélation de l'eau à cause de ses sucres dissous. Top 5. La forêt comestible et l'empilement pérenne de calories. Votre jardin potager s'occupe des légumes, mais les légumes seuls ne vous permettront pas de tenir toute l'année. La zone suivante est celle où vos calories commencent réellement à s'accumuler. Et une fois qu'elle est établie, elle n'a presque plus besoin de vous. Une forêt comestible est ce qui se rapproche le plus de la nourriture gratuite qui existe réellement. Vous la plantez une fois, vous l'entretenez légèrement, et elle produit pendant des décennies. Le concept est simple. Au lieu de planter des arbres fruitiers en rang avec le soutenu en dessous, comme fonctionne un verger, vous empilez les couches, de grands arbres fruitiers au sommet, des arbres plus petits comme le figuier et le mûrier en dessous, des buissons de baies sous ceux-ci, des cultures de couverture comme les fraises et le trèfle au fond. Chaque couche produit de la nourriture. Et les couches fonctionnent ensemble de sorte que l'ensemble du système a besoin de moins d'eau, moins d'engrais et moins de lutte antiparasitaire que toute culture unique plantée seule. Un quart d'acre de forêt comestible est tout ce dont vous avez besoin sur votre acre. Voici ce qu'elle rapporte réellement une fois mature. Les pommiers standards produisent 10 à 20 boisseaux par arbre. Cela représente 400 à 800 livres de fruits par arbre. Les pommes seminaines, qui sont meilleures pour la plupart des exploitations familiales, car elles sont plus faciles à récolter, vous donnent 200 à 400 livres. Les poires sont similaires. Les pêcheurs produisent 135 à 270 livres. Mais voici quelque chose que personne ne vous dit. Les pêcheurs ne vivent que 12 à 15 ans. Prévoyez de planter un remplacement tous les 7 ans. Sinon, vous aurez un trou de production qui durera une demi-décennie. Maintenant, les arbres que la plupart des agriculteurs ignorent sont ceux qui devraient être plantés en premier. Les mûriers portent des fruits dans les 2 à 3 ans suivant la transplantation. Un mûrier mature laisse tomber tellement de fruits qu'il peut remplacer jusqu'à 2 tiers de la nourriture de vos poulets pendant sa période de fructification de 60 à 90 jours. Ce n'est pas seulement de la nourriture pour vous, c'est de la nourriture gratuite pour vos animaux. Le plaque minier d'Amérique produit en moyenne 90 à 100 livres par arbre sur les cultivars greffés et commence à porter des fruits dès la 3e année. L'aciminier, le plus grand fruit indigène d'Amérique du Nord, se vend 7 la livre sur les marchés fermiers et produira 50% d'une récolte complète, même à l'ombre partielle. La plupart des agriculteurs n'ont même jamais envisagé d'en planter un. Les baies sont l'endroit où vous obtenez des rendements dès la 1re année. Les bleuets incorambes produisent de 5 à 10 livres par buisson et restent productifs pendant 50 ans ou plus. C'est un demi-siècle de fruits gratuits à partir d'une seule plantation. Les mûres vous donnent 100 quarts d'une rangée de 100 pieds. Les baies de sureau culminent à 12 à 15 livres par buisson. Et le sirop de sureau se vend de 15 à 20 la bouteille sur les marchés fermiers si vous voulez transformer les surplus en argent. Stéphane Sobkowiak gère un verger de permaculture au Québec, zone 4, froid intense, en utilisant un schéma qu'il appelle NAP, fixateur d'azote, pommes, prunes, répétées sur chaque rangée. Il a 80 cultivars de pommes échelonnées, de sorte qu'une variété différente mûrit tous les 10 jours de juillet à novembre. Pas de surabondance, pas de gaspillage. Il n'a pas appliqué d'engrais externes depuis 2007. Voilà la forêt comestible. Elle vous nourrit. Elle nourrit vos animaux. Et elle devient plus productive chaque année alors que vous travaillez moins. 3. Top 6. Intégrer de petits animaux d'élevage pour les protéines et la fertilité. Les fruits et légumes seuls ne couvrent pas vos besoins en protéines. La zone suivante s'en charge. Et l'intégration entre ces systèmes est là où la vraie magie opère. 6 poules sur 0,4 hectares. C'est l'idéal. Cela vous donne 1400 et 1700 œufs par an, soit environ 120 douzaines. Et la race que vous choisissez compte plus que la plupart des gens ne le pensent. Les Australorp et les Plymouth Rocks pondent de 200 à 280 œufs par an pendant 3 à 5 années productives. C'est une production stable et fiable. Les hybrides à haut rendement, Isa Browns, Golden Comets, poussent à plus de 300 œufs, mais ils s'épuisent en 18 mois.
Leur corps ne peut pas le supporter. Stéatose hépatique, insuffisance reproductive, rétention d'œufs. Vous obtenez plus d'œufs au départ et un oiseau mort plus tôt. Au prix actuel des aliments pour animaux, de 13 à 22 le sac de 22,5 kg. 6 poules vous coûtent de 170 à 300 par an en aliments conventionnels. Votre coût par douzaine revient à environ 1,40 à 2,50 Même si les prix des œufs baissent en 2026, l'USDA prévoit une baisse de 27 par rapport au pic de 2025. Vos œufs de basse-cour restent compétitifs en termes de prix et ils surpassent les œufs achetés en magasin en termes de qualité. Mais voici ce que la plupart des gens comprennent eux-mêmes. La vraie valeur des poulets en 2026, ce ne sont pas les œufs, c'est tout le reste. 6 poules produisent environ 350 kg de fumier par an. C'est de l'azote, du phosphore et du potassium gratuit pour votre jardin. Utilisez la méthode de la litière profonde. Accumulez 10 à 20 cm de copeaux de pin ou de litière de chanvre. Laissez les poulets gratter et retourner le tout, et l'ensemble se composte sur place. Vous nettoyez 1 ou 2 fois par an au lieu d'1 fois par semaine. L'activité microbienne génère en fait des vitamines B que les poulets absorbent en grattant. Complément alimentaire gratuit, zéro effort. Maintenant, placez votre poulailler à côté de votre forêt comestible. Les fruits tombés, les fruits abîmés, les fruits tombés que vous ne mangerez pas vont directement au poulet. Cela compense les coûts d'alimentation de 15 à 20 supplémentaires. Vos poulets mangent les fruits tombés. Leur fumier nourrit le compost. Le compost nourrit les arbres. Les arbres laissent tomber plus de fruits. C'est une boucle. Et puis, il y a les lapins. La plupart des gens les négligent complètement. Et c'est une erreur. Un trio reproducteur, un mâle, 2 femelles, produit 45 à 135 kg de viande habillée par an dans un espace plus petit qu'un abri de jardin. Ils sont silencieux. Pas de chant du coq. Pas de plainte des voisins. Dans la plupart des banlieues où les poulets sont interdits, les lapins sont parfaitement légaux. La viande de lapin contient 33 grammes de protéines pour 100 grammes, 40% de plus que le poulet, 4 fois plus de fin, 22 fois plus de B12, 2 tiers de moins de graisse saturée, et leur fumier est le secret le mieux gardé du jardinage. Les granulés de lapin peuvent être utilisés directement sur vos parterres sans compostage. Ils ne brûleront pas les plantes. L'azote se libère lentement. Un trio plus les jeunes produisent environ 450 kg d'engrais prêts à l'emploi par an. Empilez un bac à verre sous les clapiers. Le fumier tombe dedans. Les vers le transforment en vermicompost. Les vers excédentaires deviennent des aliments riches en protéines pour les poulets. Les lapins nourrissent les vers. Les vers nourrissent les poulets. Les poulets nourrissent le compost. Le compost nourrit le jardin. Les déchets de jardin nourrissent les lapins. Une seule machine, pas 5 projets distincts. Top 7, les rôles essentiels de l'apiculture et de la pollinisation. Il y a un élément de plus qui relie l'ensemble du système, et sans lui, votre forêt nourricière produit de 30 à 50% moins de nourriture. 2 ruches sur 0,4 hectares, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et ce qu'elle rapporte est follement disproportionné par rapport à ce qu'elle coûte. Une seule ruche établie produit de 13 à 27 kg de miel par année. C'est votre édulcorant pris en charge. Mais le miel n'est même pas l'événement principal. C'est la pollinisation. Des recherches évaluées par des pairs montrent que les fraises pollinisées par les abeilles ont une valeur commerciale près de 40% plus élevée par fruit et durent 12 heures de plus sur les tablettes que les baies pollinisées par le vent. Les rendements de pommes augmentent de 15 à 20% avec une pollinisation adéquate. La formation de gousses et de fèves presque double. Vos arbres fruitiers, vos arbustes à petits fruits, vos courges, vos concombres, tous produisent beaucoup plus de nourriture lorsque les abeilles les travaillent quotidiennement. Placez vos ruches à la limite entre votre forêt nourricière et votre jardin. Cela les place sur la trajectoire de vol de toutes les cultures à fleurs de votre propriété. Elles ne prennent pas d'espace de croissance utilisable. Elles multiplient tout autour d'elles. Maintenant, je dois être honnête au sujet de quelque chose que la plupart des contenus sur l'apiculture ne vous diront pas.
Le sondage sur l'apiculture de 2024 à 2025, les données les plus récentes disponibles, a enregistré un taux de perte annuelle de colonies de 55,6%. C'est le plus élevé jamais documenté aux États-Unis. Les pertes hivernales à elles seules ont atteint 40% et le principal tueur est les acariens varroa, qui montrent maintenant une résistance aux traitements les plus courants. Plus de la moitié des apiculteurs amateurs ne gèrent pas du tout les varroa. Ces ruches affichent des pertes hivernales de 12,5 points de pourcentage de plus que les ruches traitées. Alors, planifiez 2 ruches, pas une seule, car vous risquez d'en perdre au moins une. Le démarrage réaliste pour 2 ruches est de 1 200 $ à 2 000 $, incluant l'équipement, les abeilles, l'équipement de protection et les outils. C'est plus que ce que la plupart des vidéos YouTube vous disent, mais c'est le nombre honnête. 4. Top 8. Maximisez le périmètre et les coupes-vents comestibles. Maintenant, l'anneau extérieur de votre propriété, c'est la zone que la plupart des gens laissent en herbe tondue ou en mauvaise herbe de clôture. C'est un espace mort. Plantez-y de la console Bocking Quatorze. Cette seule plante pourrait être la chose la plus utile sur toute votre propriété. Vous pouvez la couper 4 à 7 fois par saison de croissance. Chaque plante produit de 15 à 30 livres de biomasse par an. C'est du paillis gratuit pour vos plates-bandes et c'est chargé de potassium, ce dont les arbres fruitiers ont exactement besoin. Les feuilles de consoude séchées atteignent 26% de protéines. C'est comparable à la luzerne. Vos poulets et lapins en mangeront. Vous cultivez de la nourriture gratuite pour animaux sur des terres qui seraient autrement juste une ligne de clôture? Une règle essentielle, ne plantez que du Bocking 14, l'hybride stérile. La consoude ordinaire se ressème de manière agressive. Le Bocking 14 ne se propage que par bouture de racines. Vous contrôlez où il va. Le long du périmètre, ajoutez des arbres fixateurs d'azote. Le robinier Fausacacia fixe de 26 à 100 livres d'azote par acre par an. Ses feuilles contiennent 23% de protéines, ce qui est excellent pour l'alimentation de la volaille. Son bois est si résistant à la pourriture qu'il dure de 70 à 100 ans comme poteau de clôture. Et c'est l'un des meilleurs arbres fourrageurs pour les abeilles mellifères en Amérique du Nord. Un avertissement. Évitez l'olivier d'automne. Je sais qu'il apparaît dans les anciens livres de permaculture, mais il est maintenant interdit ou restreint dans plus de 15 États. Une plante produit 200 000 graines par an. Plantez plutôt du goumi. Même fixation d'azote. Fruits comestibles. Et il ne prendra pas le contrôle de votre comté. La recherche de l'USDA montre que les brise-vents augmentent les rendements des cultures de 12 à 44% selon la culture. Le millet bondit de 44%. Le blé augmente de 23%. Même le maïs bénéficie d'une augmentation de 12%. Rendez votre brise-vent comestible. Sureau, noisetier, aronia, argousier et une plantation remplit 3 fonctions. Protection contre le vent, production alimentaire et habitat faunique. Votre périmètre ne coûte presque rien à établir. La consoude pousse à partir de boutures de racines. Le mûrier pousse à partir de boutures. Vous pouvez planter une bordure entière pour moins de 50 $. Top 9. Les 4 piliers de la conservation des aliments. Cultiver tout ce que les aliments ne sert à rien si vous ne pouvez pas les conserver. Et l'écart entre votre surplus d'été et votre table d'hiver est l'endroit où la plupart des propriétés s'effondrent. Vous pouvez faire pousser une montagne de tomates en août et avoir encore faim en février. Je l'ai vu arriver. Les gens récoltent 50 livres de produits en une semaine et laissent la moitié pourrir sur le comptoir parce qu'ils n'étaient pas équipés pour les conserver. La conservation n'est pas facultative. C'est tout le pont entre votre saison de croissance et votre saison de consommation. Vous avez besoin de 4 méthodes et chacune gère une catégorie différente. La mise en conserve gère vos fruits, sauces et légumes acides. Vous avez besoin d'un véritable autoclave pour les aliments peu acides. Pas seulement d'un bain-marie. Comptez de 90 $ à 130 $ pour un Presto ou de 350 $ à 450 $ pour un All-American qui durera pour vos petits-enfants. Les fruits mis en conserve à la maison restent à leur qualité maximale pendant 12 à 18 mois. Les légumes et les viandes peu acides restent sains pendant 2 à 5 ans. Soyez honnête avec vous-même au sujet de l'économie de la mise en conserve.
Cependant, à 35 cents le couvercle, plus les coûts énergétiques, la mise en conserve de tomates achetées en magasin en solde ne vous fait pas économiser d'argent. La valeur de la mise en conserve est d'utiliser votre surplus de jardin, les choses qui autrement pourriraient, et de les transformer en aliments stables en rayon qui vous permettent de passer l'hiver. La déshydratation est l'endroit où la durée de conservation devient sérieuse. Un déshydrateur Nesco de base coûte de 40 à 80 $. Les légumes déshydratés stockés dans des sacs Mylar avec des absorbeurs d'oxygène durant de 8 à 10 ans. Les grains peuvent pousser de 20 et 30 ans. Chaque augmentation de 18 degrés Fahrenheit de la température de stockage réduit de moitié la durée de conservation. Donc, un placard frais compte plus que des contenants fantaisistes. La cave à racines est l'astuce la plus ancienne et la moins chère. Vous pouvez enterrer une poubelle galvanisée de 20 gallons. Isoler le dessus et stocker 60 livres de pommes de terre plus 30 livres de carottes de novembre à mars pour moins de 20 $. Une règle que la plupart des gens ne connaissent pas. Ne jamais stocker les pommes avec les pommes de terre. Les pommes libèrent de l'éthylène qui déclenche la germination. Cela ruinera votre récolte de racines en quelques semaines. Et puis, il y a la fermentation. Zéro électricité. Pas d'autoclave. Pas d'équipement spécial. Un pot Mason et un couvercle à sas. De 5 $ à 15 $. Choucroute, kimchi, sauce piquante fermentée, cornichons, 5 livres de choux plus du sel équivaut à 2 litres de choucroute qui est chargé de probiotiques et se conserve pendant des mois au réfrigérateur. C'est la seule technique de conservation qui rend réellement les aliments plus nutritifs qu'ils ne l'étaient crus. La mise en conserve détruit certaines vitamines, la congélation dégrade la texture, la déshydratation concentre les nutriments, mais élimine les vitamines hydrosolubles. La fermentation crée des vitamines B, augmente la biodisponibilité des minéraux et ajoute des bactéries bénéfiques. Le coût total de configuration pour les 4 méthodes est de 200 $ à 400 $. Un acre de propriété bien géré produit de manière réaliste de 1500 à 3000 livres de nourriture conservable par année. 5. Top 10. Évitez les 5 erreurs critiques en matière d'autosuffisance. La principale raison pour laquelle les exploitations agricoles échouent n'est pas la mauvaise qualité du sol. Ce n'est pas le mauvais climat. Ce n'est même pas l'argent. C'est d'essayer de tout construire en même temps. Je le vois constamment. Quelqu'un regarde quelques vidéos, s'enthousiasme et, en un seul printemps, il commence un grand jardin, construit un poulailler, commande des abeilles, plante 15 arbres fruitiers, achète du stock de lapins reproducteurs et installe un lombricomposteur. En juin, ils sont épuisés. En août, ils sont pleins de ressentiment. En octobre, ils vendent les poulets sur Craigslist et le jardin est envahi par les mauvaises herbes. Commencez par 2 choses la première année. Votre potager et vos poulets. Faites-les fonctionner correctement. Apprenez les rythmes. Apprenez ce que votre sol fait réellement. Ajoutez ensuite une nouvelle zone par saison. En 2 ans, vous aurez le système complet en marche sans jamais vous heurter à ce mur. Deuxième erreur, ne pas faire l'analyse du sol. La différence entre un sol argileux au pH de 5,5 et un sol alcalin au pH de 8,0 invalide tous les guides de plantation que vous avez jamais lus. Une analyse de sol à 20 $ vous indique exactement ce avec quoi vous travaillez avant de dépenser 300 $ en amendement dont vous n'avez peut-être pas besoin. Troisième erreur, planter des arbres fruitiers sans comprendre ce dont ils ont réellement besoin. Les arbres fruitiers ont besoin d'un minimum de 6 à 8 heures d'ensoleillement direct. Cartographiez votre soleil avant de planter un seul arbre et vérifiez les exigences de pollinisation croisée. La plupart des variétés de pommes ont besoin d'un cultivar différent à proximité pour fructifier. Quatrième erreur. Laissez les poulets en liberté sur toute votre propriété. Ils détruiront un parterre de jardin en 2 jours à peine. Utilisez un parcours confiné avec un accès rotatif à des zones spécifiques. Un filet à volaille électrique coûte de 100 $ à 200 $ et réduit les pertes dues aux prédateurs de 90 %. Cinquième erreur, ignorez les limites honnêtes d'un acre. Vous ne pouvez pas cultiver suffisamment de blé sur un acre pour faire du pain pour une famille de 4 personnes.
Cela prend à lui seul 5000 pieds de carré. Vous ne pouvez pas élever une vache. Cela nécessite un minimum de 1,5 acre à 2 acres juste pour la paire vache-veau. Café, huile de cuisson, sucre, sel, vous les achetez de toute façon. Les agriculteurs autonomes qui durent ne recherchent pas l'autosuffisance totale. Ils recherchent la substitution stratégique. Remplacez les articles les plus chers, les plus périssables et les plus traités chimiquement de votre alimentation. Légumes verts frais, baies, œufs, herbes, tomates, viande de spécialité et achetez des aliments de base bon marché comme le riz, la farine, les haricots et l'huile au magasin. C'est la stratégie qui fonctionne réellement à long terme. Un acre, conçu avec intention, ne vous rend pas totalement autonome, mais il vous donne quelque chose qu'aucune épicerie ne pourra jamais vous donner. Il vous donne un système qui devient plus productif chaque année pendant que vous travaillez moins, une forêt nourricière qui n'aura pas besoin d'être replantée, un périmètre qui cultive son propre paillis et sa propre nourriture pour animaux, une station de conservation qui transforme la récolte d'un été en une table complète pour l'hiver. Il vous donne la certitude que la prochaine perturbation de la chaîne d'approvisionnement ne changera pas ce que mange votre famille. Commencez par le potager et les poulets. Ajoutez une zone par saison. Faites l'analyse du sol. Plantez le mûrier que vous auriez dû planter il y a 3 ans. Votre acre suffit. Il l'a toujours été. Vous aviez juste besoin de la bonne disposition pour le prouver. Si ce plan pour la terre change votre façon de voir votre propre arrière-cour, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous déterrons les secrets d'autonomie que le monde moderne a tenté d'enterrer. Plantez votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain trésor de la sagesse agricole sera bientôt dévoilé.